Madame, Monsieur, bonjour. Face au Covid-19, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait dit craindre le pire pour l'Afrique, eu égard à ces structures sanitaires inexistantes ou désastreuses lorsqu'elles existent. Une crainte reprise en cœur par de nombreux chefs d'État et de gouvernement européens, en tête desquels se trouve celui de la France. Et ça devient presque obsessionnel chez eux, voire compulsionnel. L'OMS va même jusqu'à faire de sombres prédictions, en parlant de 83 000 à 190 000 décès à venir en Afrique. Mais bon sang, pourquoi ça leur fait autant mal de voir que face à la pandémie, l'Afrique est moins impactée que les autres continents? Pourquoi? En tout cas, après près de 2 mois, l'hécatombe qu'ils ont prédite, voire souhaitée, qu'ils s'emploient peut-être à provoquer de façon perverse en Afrique, tarde toujours à se manifester, pour des raisons dont je vous fais l'économie ici. La vérité est que, sur ce coup, les Africains ont enfin décidé de prendre leur destin en main. Non seulement ils font eux aussi l'effort d'adopter, comme tous les autres pays, les gestes barrières d'hygiène, ceux de distanciation physique, même si ça n'est pas toujours avec la discipline et la rigueur qui devraient aller avec. Mais surtout, beaucoup d'entre eux se ruent sur les écorces, plantes, fruits, légumes contenant de la chloroquine pour en faire des potions, décoctions et tisanes naturelles. Au moment où, parallèlement, de nombreux chercheurs africains travaillent sur une plante, l'artémisia, pour en extraire des molécules pouvant lutter contre le Covid-19. Dans un pays comme le Cameroun, par exemple, des jeunes arrivent à produire des respirateurs artificiels. Beaucoup d'autres fabriquent des masques et des gels hydroalcooliques. D'un autre côté, des solidarités se mettent en marche avec des hommes fortunés qui sortent les chèques. Entre chefs d'État du continent aussi, à travers des vidéoconférences. Tout ça est tout simplement magnifique. Et c'est fabuleux de nous voir nous battre ainsi. Et c'est tant mieux pour notre survie qui est menacée. Nous n'avons plus d'autre choix que de l'assurer. Et j'insiste là-dessus. Nous allons assurer notre survie grâce à nos propres efforts de créativité, d'invention, d'innovation, d'imagination, de production de l'essentiel, de ce dont on a besoin pour vivre. C'est aussi de cette façon que nous nous ferons respecter dans ce monde. Dans le cas contraire, dans le cas où nous continuerons de toujours attendre que les autres viennent nous aider, nous risquons de tous crever. Les autres nous tueront tous. Parce que c'est leur principal projet. Si nous ne nous mettons pas ensemble, dans la paix, pour prendre nos vies en main, ils nous décimeront tous. En continuant de venir mettre de l'huile sur le feu de nos petites querelles intestines, parce que régulièrement nous recevons des aides alimentaires, par exemple, des autres. Quelle honte! Et avec ça, nous sommes surpris d'être aussi méprisés et insultés par tous les autres peuples. Avec nos immenses terres arables et fertiles,
nous apparaissons comme des handicapés, incapables de les travailler, incapables de développer le secteur de l'élevage et halieutique. Nous pourrions pourtant produire l'essentiel de ce dont on a besoin pour nous alimenter. Eh bien non. C'est donc essentiellement de notre responsabilité, de notre faute, suite à nos manquements, si les autres s'emploient à déverser en Afrique des aliments empoisonnés. Si nous ne nous décidons pas à rechercher nous-mêmes les maux de nos maladies à travers les nombreuses écorces et racines d'arbres, les plantes, les fleurs, les vergers, la faune qui foisonnent dans nos territoires, les autres continueront de venir nous vendre, voire nous faire don de faux médicaments, nous imposer leurs vaccins assassins. À preuve, par rapport au Covid-19 par exemple, les masques qui proviennent d'ailleurs ne sont pas tout à fait sains. Pour la plupart. Les kits de dépistage qu'ils envoient en Afrique ne sont pas tous nets. Parce que beaucoup vous détectent positif alors que vous ne l'êtes pas. Les scientifiques tanzaniens l'ont découvert et leur président John Magufuli l'a solennellement dénoncé. Je vous le redis, ces gens veulent l'Afrique, notre Afrique, sans nous. Et ils ne s'en cachent pas puisqu'ils le disent eux-mêmes. Et pour cela, ils usent de tous les procédés possibles, y compris celui ultime de nous éliminer tous. Et ils en sont coutumiers. La preuve, ils ont obtenu l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande en massacrant la majorité des Amérindiens, des Aborigènes et les Maoris successivement. Je vous fais l'économie de tout ce qu'ils ont déjà fait subir aux Africains depuis la nuit des temps pour insister sur le Covid-19 et la propagande de la peur qu'ils ont installée. C'est le travail en France, par exemple, des médias à gages. Ils installent donc ainsi l'anxiété, le stress, la peur dans les consciences collectives. Les gens ont peur de mourir. Ils ont peur aujourd'hui du contact humain. Ils ont peur de se faire la bise. Ils ont peur maintenant d'avoir des relations sexuelles, puisqu'ils vont jusqu'à dire que le virus du Covid-19 se trouverait dans le sperme, etc. Une propagande de la peur qui a pour but ultime d'amener le monde entier, l'Afrique en première ligne comme principal cobaye, à accepter les traitements que eux, ils proposent. Mais ce n'est même pas cela qui me gêne, parce que ces affreux monstres à la forme humaine, d'une cruauté sans limite, sont dans leur rôle. On peut dire ça comme ça. Le plus dérangeant pour moi et ailleurs, parce que face à l'ensemble de cette idéologie macabre qui a pour but de nous éradiquer complètement de la surface de la Terre, l'on se serait attendu à ce que tous les Africains en prennent conscience et s'emploient à prendre des dispositions pour s'en protéger, comme quelques-uns sont en train de le faire avec le Covid-19. Eh bien non. Vous allez finir par trouver une grande partie des dirigeants africains qui sont des traîtres, des laquais, des bras exécutifs de tous ceux qui veulent décimer l'Afrique, pour ouvrir grandes les portes de leur pays à ces génocidaires. Au même moment, vous trouverez parmi nous les populations des brebis galeuses, des abrutis qui, pendant que la maison Afrique brûle, ils regardent ailleurs.
comme pour paraphraser l'autre, sous-alphabétisés pour la plupart. Nous orientons l'essentiel de nos énergies dans des histoires d'une rare vacuité. Nous ne réfléchissons pas alors que nous avons des cerveaux. Nous nous laissons malmener, je ne dis pas malmener, mais malmener par nos instincts libidineux et grégaires sur les réseaux sociaux où nous nous insultons mutuellement en toute impunité, où nous nous diffamons, nous nous dénigrons, nous nous discréditons, ou tels des givrés et des tribalismes compulsifs, confirmant ainsi notre côté animal que l'éducation et l'école n'ont pas réussi à domestiquer. Nous ne discutons presque pas d'idées et des problèmes de fond, mais parlons des gens, presque toujours en mal, exactement à l'image des petits esprits que nous sommes. J'en ai terminé. Merci de m'avoir suivi.